Le contexte politique et sécuritaire reste tendu en raison de l'expansion dans l'est de la République démocratique du Congo de l'Alliance Fleuve Congo AFC et du mouvement du 23 mars M23, soutenu par les forces de défense rwandaises. Cela a conduit le Conseil à tenir des sessions urgentes les 26 et 28 janvier ainsi que le 19 février, et celles-ci ont abouti le 21 février à l'adoption de la résolution 2773. Le Conseil des droits de l'homme a, pour sa part, convoqué le 7 février une session extraordinaire sur la situation des droits de l'homme dans l'est de la République démocratique du Congo, aboutissant à la résolution RES-S-37-1 qui crée une mission d'établissement des faits récemment constituée, ainsi qu'une commission d'enquête indépendante sur les violations graves des droits humains et du droit international humanitaire commises dans le Nord Kivu et le Sud Kivu depuis janvier 2022. Cette initiative renforce les efforts similaires entrepris par la Cour pénale internationale pour traiter les crimes commis au Nord Kivu durant cette période. Mrs. President. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, en février et mars, l'AFC M23, soutenue par les forces de défense rwandaises, sont entrés plus avant dans le nord et le sud Kivu. Mi-mars, le groupe avait consolidé son contrôle sur le territoire Idjoui et sur plusieurs chefferies sur les hauts plateaux d'Ouvira au sud Kivu, tout en poursuivant son expansion en territoire Walikali au nord Kivu. Aujourd'hui, l'AFC M23 contrôle de vastes pans des deux provinces, Nord Kivu et Sud Kivu, et menace de s'étendre dans les provinces de Chopo et de Maniema. L'AFC M23 a aussi continué de mettre en place une administration parallèle, nommant récemment un gouverneur, 2 vice-gouverneurs et un maire à Bukavu, Sud Kivu. Au Nord Kivu, l'AFC M23 a nommé des administrateurs financiers ainsi qu'un délégué à l'extraction minière qui rappelle le lien entre les conflits armés et l'exploitation illicite des ressources naturelles dans l'est de la République démocratique du Congo. En dépit de nombreux efforts déployés au niveau régional et international, le cessez-le-feu immédiat et sans condition, appelé de ses vœux par la communauté, la CEA, la SADC, l'Union africaine, la résolution 2773 du Conseil de sécurité et plus récemment encore sous l'égide du Qatar, n'a pas encore pris forme. Il est impératif